Un certain nombre de mes collègues démocrates de la Chambre et du Sénat pensaient que j'allais leur nuire dans la course. En tout cas, ça, c'est ma théorie. Ma théorie, c'est qu'ils ont annoncé officiellement qu'il allait abandonner. Et derrière, maintenant, ils lui ont dit, avec tout ce qu'on a déjà dit dans la presse que tu allais abandonner, va maintenant voir la presse et dire que c'est pas toi qui as écrit. Alors, bonjour mesdames et messieurs, bienvenue sur ma chaîne. Alors, aujourd'hui, j'aimerais revenir sur quelque chose que je vous avais dit à l'époque et que beaucoup croyaient que je fabulais ou que j'analysais mal les choses ou quoi que ce soit. Souvenez-vous, quand on a appris que Joe Biden avait soudainement abandonné, je vous ai dit que c'est ses amis qui ont peur du fait que Trump avait survécu à sa tentative d'assassinat et qu'il est en train de prendre une posture quasi christique aux États-Unis et que si jamais l'élan républicain était trop fort aux États-Unis, la plupart des démocrates allaient perdre leur siège. Et Trump avait dit qu'il n'a probablement pas abandonné, on l'a forcé à quitter la présidence, on l'a forcé à abandonner. Et il y a même des théories qui disent que comme quoi la première lettre qui a été publiée, la signature n'était pas de Joe Biden, il y avait des choses qui montraient que ce n'était pas lui qui l'avait fait, et qu'après on a fait faire une deuxième lettre, et c'est certainement pour ça qu'il avait disparu à un moment et qu'il ne s'exprimait pas. Là, on va revenir sur les faits, parce qu'on va voir quand on a annoncé qu'il a abandonné, ce que Trump a dit, et on va revenir sur ce que Joe Biden vient lui-même de dire. Et vous allez voir que si vous revoyez mes vidéos, que, une fois de plus, le simple bon sens, le simple observation suffit des fois à voir ce que beaucoup ne voient pas, parce que l'information continue fait qu'une info chasse l'autre et qu'on vous fait oublier les gros mensonges qu'on met sous vos yeux. Mais comme à longueur de journée, on vous en invente une nouvelle, forcément votre cerveau ne peut pas prendre le temps de revenir sur les autres. Moi, je ne suis pas les infos continues. Je viens, j'essaie de garder de la cohérence, je regarde ce qui se passe par rapport à ce que j'ai déjà dit et à ce qui vient après. Et donc, j'aimerais vous en faire bénéficier et juste vous montrer que voilà. C'est qu'on essaye de vous faire comprendre sur les plateaux télé qu'il faut être un expert, un spécialiste ou quoi que ce soit. Non. Le simple bon sens, le simple observation, un peu de rigueur, vous permet peut-être de voir des choses que vous n'auriez pas vues si vous n'auriez pas prêté attention. Commentez, likez, partagez pour me soutenir et soutenir la chaîne. Sans plus tarder, nous passons en vidéo. Après que Trump ait survécu à son attentat, vous pouvez voir les unes ici de France 24. Vous voyez, Trump il faisait la une tout le temps. Et ça fait peur aux démocrates, comme je vous avais expliqué. À la convention républicaine, on a vu que ça a été le triomphe pour Trump. Et à partir de là, on a commencé à avoir de plus en plus d'articles qui commençaient à préparer les Américains à l'idée que Joe Biden allait abandonner. Mais l'intéressé lui-même s'était exprimé pour dire ceci. Aux États-Unis maintenant, Joe Biden reste, je cite, absolument dans la course à la Maison-Blanche. Déclaration aujourd'hui de sa directrice de campagne sur fond de doutes persistants quant à sa capacité physique et mentale à assumer une nouvelle candidature. Son entourage le plus proche reste malgré tout combatif et ce au lendemain de la clôture de la convention républicaine où Donald Trump a été officiellement investi. On en parle ce soir avec Bruno Darou, notre chroniqueur international. Bonsoir Bruno. Bonsoir Ashrène. L'équipe rapprochée de Joe Biden donc persiste et signe envers et contre tout. Là, ils ont commencé à préparer dans tous les médias qui sont anti-Trump l'abandon de Joe Biden. Ils ont commencé à présenter ça comme... Enfin, avant ça, ils étaient déjà en train de présenter le fait qu'ils voulaient qu'il dégage. Et là, ils ont commencé à présenter comme quoi ils étaient déçus parce qu'ils ne voulaient pas dégager. Et ça date d'à peu près quelques jours ou une semaine après que Trump ait triomphé chez les républicains et qu'ils aient commencé à avoir peur. Et donc, là, 3 semaines avant, il dit qu'il va rester. Et dans la même semaine encore, on a ça. En pause à cause du Covid, Joe Biden reprendra sa campagne dès la semaine prochaine. Le président américain, candidat à sa réélection, l'a annoncé vendredi via un communiqué. Objectif, reprendre l'initiative face aux appels qui l'exhortent à passer le flambeau. La vision lugubre de Donald Trump pour l'avenir ne nous représente pas en tant qu'Américains. Ensemble,
En tant que parti, en tant que pays, nous pouvons le battre et le battrons dans les urnes. Un ton combatif qui peine pourtant à masquer la fronde grandissante au sein du Parti démocrate depuis que le candidat de 81 ans a flanché lors du débat fin juin face à Donald Trump. Les capacités physiques et intellectuelles de Joe Biden interrogent plus que jamais. À la suite du premier débat, quand je vous avais dit qu'il était foutu, beaucoup de gens m'ont dit que je me trompais, d'accord ? Qu'il allait battre Trump. Mais les démocrates, ils étaient déçus, mais ils étaient prêts à rester derrière lui. Quand Trump a survécu à l'attentat, c'est devenu autre chose. Trump est devenu trop important. Et donc, eux-mêmes, maintenant, ils ont enclenché les critiques de Trump contre Joe Biden. Et vous voyez qu'il essayait toujours de résister. Et suivez bien la chronologie de ce que je fais ici. Il essayait toujours de résister. Et comme c'est le président des États-Unis, tu ne peux pas le faire dégager si lui, il ne le désire pas. Et donc, il reste candidat et il reste au pouvoir. Et soudainement, on ne sait pas ce qui va se passer. Trump promet ça. Je me présente pour être le président de toute l'Amérique et non de la moitié de l'Amérique. Parce qu'il n'y a pas de victoire à gagner pour la moitié de l'Amérique. C'est pourquoi ce soir, avec foi et dévouement, j'accepte fièrement votre nomination à la présidence des États-Unis. Merci à tous. Ensemble, nous lancerons une nouvelle ère de sécurité, de prospérité et de liberté pour tous les citoyens de toutes les couleurs, toutes les religions ou croyances. Les discordes et les divisions de notre société doivent être apaisées rapidement. En tant qu'Américains, nous sommes reliés par notre foi et notre destinée commune. Nous nous élevons ensemble ou nous nous effondrons. Et on va parler. Vous avez regardé le visage de la journaliste de France 24 quand le discours de Trump est fini. Regardez bien le rictus pour vous montrer que la plupart des médias sont anti-Trump. Regardez bien, je vous le remets. Ou nous nous effondrons. Ils ont compris que Trump n'avait plus de campagne à faire chez les républicains et qu'il faisait campagne chez les démocrates. Et là, ils ont mis la machine en marche. Ils ont commencé à saboter Joe Biden, comme je vous ai montré. Et soudainement, un soir, on se réveille, alors que Joe Biden avait rassuré qu'il ne abandonnerait pas. On attend ceci. Regardez dans quelles circonstances il abandonne. Maintenant, revenir sur cette information qui nous est parvenue il y a quelques minutes à peine, le retrait de la candidature de Joe Biden à la présidentielle américaine. Sonia Dridi, vous êtes à Washington pour France 24. C'est une annonce qui a pris tout le monde de court aux États-Unis. Vous voyez comment il ne s'attarde pas sur la forme de cette annonce, alors que Joe Biden est en bonne santé. Il ne s'est pas exprimé à la télé, il n'a pas convoqué la presse. Il n'a pas fait venir un journaliste démocrate pour faire cela. Il a fait sur Twitter. Alors qu'il est président en exercice. Et que Twitter, c'est pas là où il faisait campagne. Il a fait sur Twitter. Mais poursuivons et vous comprendrez pourquoi. Quand vous l'attendrez lui-même dans l'interview qu'il vient de donner, pourquoi Trump il avait raison. États-Unis ? Alors, pas tout à fait, parce que cela faisait plusieurs jours maintenant que les démocrates ne se demandaient pas si Joe Biden allait se retirer de la course à la présidentielle, mais plutôt quand, parce qu'il avait une pression énorme de la part de son parti, le Parti démocrate, avec notamment des figures phares comme Nancy Pelosi, la chef des démocrates au Congrès, qui l'avait rencontrée il y a quelques jours pour lui dire que l'opinion publique était contre lui et qu'elle pensait qu'il fallait qu'il abandonne la course à la présidentielle. Il y avait aussi, selon les médias, Barack Obama qui avait confié à des démocrates qu'il avait des doutes sur la viabilité de la candidature de Joe Biden. Donc on sentait même que ces fuites finalement étaient un petit peu organisées pour pouvoir mettre une pression publique à Joe Biden qui, on le sait bien, avait du mal à prendre sa décision et on le disait ces derniers jours, de plus en plus réceptif à la possibilité d'abandonner
sa candidature, mais eh bien, Joe Biden a un ego, il est aussi têtu et il est encore persuadé, je pense, qu'il est le meilleur candidat pour battre Donald Trump. Donc ça a pris du temps, mais vu la pression immense au sein de son parti, il a fini donc par écrire cette lettre pour annoncer son retrait de la course à la présidentielle. Donc c'est un moment historique. Joe Biden avait entamé sa 4e élection présidentielle, lui qui a toujours rêvé d'être président et qui s'était présenté à la dernière élection présidentielle en 2020 comme un candidat de transition, mais il n'avait jamais dit qu'il n'allait pas se présenter pour un second mandat. Finalement, il s'est présenté, mais les démocrates avaient déjà des doutes pour beaucoup depuis le début de cette campagne présidentielle 2024. Et finalement, vu Ouais, normalement, Biden, il fait des interviews comme ça. Comme quand il a dit qu'il était le meilleur candidat pour rester. Il fait des interviews comme ça. Alors là, pour annoncer qu'il n'est plus candidat, il passe par Twitter. Mais vous allez voir que là, dernièrement, quand tout se confirme, quand tout ce que je vous dis se confirme, il a refait une interview sous cette forme-là. Et écoutez bien ce que cette journaliste dit. Cette journaliste dit, ça n'a surpris personne. Donc lui-même, le président, il y a quelques jours, il dit qu'il va maintenir sa candidature, mais sous une forme dont il ne s'exprime pas. On annonce qu'il n'est plus candidat, mais ça ne surprend personne. Vous commencez à comprendre le procédé à chaque fois. À chaque fois, ils veulent faire tomber quelqu'un ou qu'ils veulent préparer les gens à l'idée que ça peut arriver. Dans les médias, ils vont commencer à avancer l'idée que ça peut arriver, c'est possible, il va abandonner et tout ça. Et comme ça, même si ce n'est pas toi qui prends la décision, s'ils prennent la décision à ta place, comment est-ce que tu vas le nier? Parce que si tu veux le nier, il va falloir que tu mettes la machine contre tout ton parti, tous ceux qui t'entourent. Est-ce que tu seras encore un président crédible si c'est tous les gens qui t'entourent qui t'ont fait tomber? Trahison jamais ne prospère, comme a dit. Quand tu es trahi, jamais tu ne peux trouver c'est qui. Parce qu'une trahison ne peut être une trahison que si elle a marché. Si elle n'a pas marché, c'est pas une trahison. Les gens, ils ont raté. Donc, tu les as démasqués. Et voilà ce qu'ils ont fait à Joe Biden. Et quand Trump l'a dit, on a commencé à dire que c'est un menteur. Mais regardez bien comment nous remontons petit à petit pour que vous-même vous constatez ce qui a été fait. Et donc, ici, quand Joe Biden abandonne, il abandonne sous forme de, oui, lettre sur Twitter, même pas lettre officielle, même pas son porte-parole qui vient d'annoncer sur Twitter. Voilà pourquoi Trump il a dit qu'ils l'ont forcé. C'est probablement pas lui qui l'a fait. Et donc maintenant qu'on est ici, là, pour raccourcir la vidéo, on va écouter ce que Trump en a dit. Écoutez, c'était ici, quand ils ont commencé à présenter Kamala Harris comme la meilleure personne pour battre Trump. Le candidat républicain est par ailleurs revenu sur la décision de Joe Biden de renoncer à briguer un second mandat et porte des accusations sans preuve à l'encontre des chefs démocrates. Il était en bas dans chaque sondage et de beaucoup, alors il s'est retiré. Mais en réalité, ce qui s'est passé, c'est que les dirigeants du Parti démocrate, de façon très antidémocratique, ont dit soit vous vous retirez, soit nous allons vous expulser en utilisant le 25e amendement. C'est ce qu'il s'est passé. Les premiers sondages depuis le retrait du chef de l'État de la course présidentielle donnent un léger avantage à Kamala Harris. De quoi contrarier la dynamique dont profitait son adversaire républicain jusque-là. Voilà. Soudainement, Kamala Harris, la vice-présidente la plus effacée du monde, est probablement la personne la plus nulle, parce que je vous rappelle que sa carrière politique était finie à l'époque où elle est devenue vice-présidente de Joe Biden, parce qu'on avait exposé ce qu'elle était, le manque d'intégrité qu'elle avait. Donc, elle avait participé à l'investiture démocrate pour le premier mandat de Joe Biden, et vous aviez vu quand on a exposé ses qualités, comment elle avait perdu toute crédibilité. Et c'est surtout pour ça qu'on l'avait choisie pour être la vice-présidente de Joe Biden, parce que c'était une faveur qu'on lui donnait. Elle était là pour faire joli et pour compléter le ticket Biden qui était vieux et blanc, et donc on lui proposait une femme noire, ou une femme qu'on pouvait dire noire. Mais le plus important dans tout ça, c'est pas ça. Le plus important, c'est d'écouter maintenant Joe Biden
dans la forme qu'il préfère le plus pour s'exprimer et pour dire ses opinions aux Américains. C'est ici, dans cette vidéo. C'est là que tout se joue. C'est la présidentielle. Un certain nombre de mes collègues démocrates de la Chambre et du Sénat pensaient que j'allais leur nuire dans la course. Et je craignais qu'en restant dans la course, ce soit le sujet sur lequel vous m'interrogiez. Je pense que j'ai une obligation envers le pays. La chose la plus importante que je puisse faire, nous devons absolument battre Trump. Les derniers sondages d'opinion donnent Kamala Harris victorieuse en novembre prochain, 4 points devant Donald Trump. Donc, je vous remets maintenant pour qu'on écoute bien. Souvenez-vous, moi je vous avais dit, l'investiture de Kamala Harris par les démocrates, c'était une investiture pour sauver les meubles. Probablement qu'ils allaient tout faire pour essayer de reproduire le scénario qui a fait que Joe Biden a gagné, faire des sondages qui la donnent gagnant, à l'extérieur du pays la donner gagnante, et comme ça, si jamais ça se produit, eh ben, ils auront tout le scénario préparé à l'avance pour légitimer la victoire de Kamala Harris. Mais, étant donné le temps et la cote de popularité de Joe Biden, et surtout de Donald Trump, ce qui importait pour les démocrates, c'était que la vague Trump ne soit pas trop importante pour leur permettre de garder leur siège. Et donc moi je vous avais dit qu'ils l'ont contraint à abandonner parce que la défaite que tout le monde voit de Joe Biden à la présidence et probablement de Kamala Harris est déjà acquise dans leur tête. Mais ce qu'ils veulent, c'est ne pas perdre l'électorat démocrate et limiter l'engouement Trump pour qu'il puisse être réélu. Et que c'est pour ça qu'ils allaient pousser et qu'ils ont poussé Joe Biden à abandonner et il a abandonné sous cette forme-là. Parce que vous avez bien vu, quand il a confirmé qu'il allait rester à la présidence, quand il a l'interview où il a dit « je suis la meilleure personne pour le battre », il l'a fait dans un face-à-face avec un journaliste. À chaque fois qu'il a voulu s'exprimer, il l'a fait dans un face-à-face avec un journaliste. Mais pour son abandon, il ne s'est pas exprimé en face-à-face. Et là, maintenant que tout ça est acquis et qu'ils l'ont dégagé et qu'il n'a plus le choix, il revient et une fois de plus, il s'exprime en face-à-face. Et écoutez bien ce qu'il a dit, ça confirme ce que je vous ai dit. Écoutez bien ce qu'il a dit. De la course à la présidentielle. Un certain nombre de mes collègues démocrates de la Chambre et du Sénat pensaient que j'allais leur nuire dans la course. Vous avez vu ? Un certain nombre de mes collègues ou des membres des démocrates pensaient qu'il allait leur nuire à la course. Ils savent que la présidence est perdue. Mais si Joe Biden allait jusqu'au bout, avec la vague Trump, il n'aurait pas pu se détacher de l'image de la défaite de Joe Biden. Et donc probablement qu'eux aussi, ils allaient perdre. Et donc ce qu'eux, ils voulaient, c'était mettre une personne, mettre une candidate qui permet de retenir les votes des minorités. Parce que chez les votes des caucasiens, des blancs, Trump est majoritaire. Parce qu'une fois que tu sors des grandes métropoles où il y a les woke et on va dire les démocrates, pour le reste de l'Amérique, c'est Trump qui domine. Et comme les États-Unis n'est pas composé que des grandes agglomérations démocrates, il faut retenir les votes de minorité. Et donc pour ça, il fallait enlever le ticket Biden et mettre le ticket de quelqu'un qui va rassembler ou qui va retenir les votes d'un maximum de minorités, qui sont les femmes, les noirs, les intellectuels, les bobos, les woke. Tout ce qu'est Kamala Harris. Voilà pourquoi ils l'ont trahi et voilà pourquoi il le dit ici. Il le dit que ses amis pensaient non pas qu'il allait perdre, mais qu'il allait leur nuire dans la campagne. Vous avez bien vu les mots qu'il a utilisés. Et donc, voilà pourquoi toutes ces infos sont données par petites brides, et il modifie à chaque fois. Il donne une interprétation de petites informations qui, ils savent que pour la majorité d'entre vous, ne seront jamais remis dans leur globalité. Le suivi, comme je vous le fais là, ne sera jamais fait. Et donc, même quand ils mentent, désormais, ils mentent tranquillement parce qu'ils savent que 80% d'entre vous ne vont pas se donner la peine de retracer, de refaire, de reformer, de reconnecter toutes les petites informations et de voir s'il y a de la cohérence ou pas.
La majorité des gens ne le feront pas. Et je craignais qu'en restant dans la course, ce soit le sujet sur lequel vous m'interrogiez. Je pense que j'ai... Voilà. Il dit que lui-même, il craignait que si jamais il restait dans la course, ça sera le sujet sur lequel on l'interroge. Il est résigné, le vieux. Il voulait sincèrement se battre contre Trump, mais ils l'ont viré. Et même pas ils l'ont viré, ils l'ont fait partir. Ils ont dit à sa place officiellement qu'il avait abandonné. Comment est-ce que maintenant il allait dire qu'il reste toujours dans la course officiellement? Voilà ce qu'ils ont contraint à faire. En tout cas, ça c'est ma théorie. Ma théorie c'est qu'ils ont annoncé officiellement qu'il avait abandonné. Et derrière, maintenant, ils lui ont dit, avec tout ce qu'on a déjà dit dans la presse que tu as abandonné, va maintenant voir la presse et dire que c'est pas toi qui as écrit. Et il était coincé. J'ai une obligation envers le pays. La chose la plus importante que je puisse faire, nous devons absolument battre Trump. Les derniers sondages d'opinion donnent Kamala Harris victorieuse en novembre prochain, 4 points devant Donald Trump. On se demande bien ces sondages d'opinion, ils le font où, avec qui? Parce que jusqu'à maintenant, je ne vois toujours personne pour me dire qu'est-ce que cette femme a fait ces 4 dernières années. Après, on aurait dit que les gens n'ont pas vu ou n'ont pas souvenir que quand elle a participé à l'investiture démocrate, elle s'était fait déchirer à cause de la personne qu'elle est et que probablement elle va se faire encore déchirer à cause de la personne qu'elle est. Mais bon, chacun voit midi à sa porte. Moi, tout ce qui m'intéresse, c'est de retracer les choses qui vous permettent de comprendre peut-être pourquoi aujourd'hui cette information par bride est devenue le leitmotiv de toutes les chaînes d'infos. Parce que vous apporter une information complète et cohérente vous permettra de voir de loin les manipulations qui sont faites avec. Et donc, on préfère l'émietter et changer des petites choses à l'intérieur de toutes parce qu'ils savent que 90% d'entre vous ne rechercheront pas à reformer cette information et pour voir si elle est cohérente. Donc, c'était tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié. Si vous avez apprécié, commentez, likez, partagez et je vous dis à plus tard. Peace out.